salut Jeff. Eh ben, écoute, ce que je fais à Phnom Penh, déjà dans un premier temps, je suis venu te voir parce que ça faisait une paye qu'on s'était pas vu depuis 10 ans, depuis Taïwan. Je suis venu visiter cette ville, ce pays, enfin surtout cette ville parce qu'on n'a pas eu le temps de trop sortir évidemment en 5 jours. Ici, c'est plus difficile. Ensuite, écoute, ce que j'ai pensé de Phnom Penh, j'ai vu un pays différent des autres en Asie que je connaissais déjà, dont la Thaïlande, Taïwan et la Chine. Et j'ai vu un pays très différent avec ses propres mœurs, ses propres traditions. Alors, ce que j'ai trouvé bien à Phnom Penh, déjà ce que tu m'as montré toi, l'architecture, le côté historique de cette ville, il y a une histoire déjà. C'est un peu plus intéressant que certains pays où c'est un peu plus fade, il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur le passé. Ici, il y a toute une histoire derrière qui est très intéressante. Écoute, moi, ce que j'attends toujours en Asie, c'est le dépaysement. Donc là, j'ai été gâté encore une fois. Les tuk-tuk qui n'existent plus d'ailleurs, on part peut-être quelques-uns à Bangkok, mais on n'en voit plus trop. Là, j'ai retrouvé le plaisir d'aller dans des tuk-tuk. Voilà, t'es à l'air libre, tu découvres la ville, tu vas dans les petites rues, c'est très très sympa. Là, ce que j'ai vu, par exemple, sur les marchés que j'avais jamais vu ailleurs, c'est la viande même à l'air libre, mais j'avais pas compris que c'était de la viande séchée et que il n'y avait pas de problème microbes, machin, tout ça. Parce que à première vue, quand j'arrivais, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce travail Je trouvais que ça laissait à désirer, mais en fait, c'était une impression. Donc ça m'a rassuré. Après évidemment, il y a des choses que je peux pas manger ici non plus. Les pâtes de poulet, par exemple, je peux pas les manger. J'étais choqué par rien, mais j'étais, ce qui m'a le plus plu, évidemment, c'est notre balade dans les petites ruelles et les marchés intérieurs que très peu de touristes voient. Les petites marches à l'intérieur des petits pavés de maisons, les carreaux d'époque. Le côté un peu roots que toi t'aimes bien, ancien, le côté caché un peu de cette ville qu'un touriste lambda ne verrait pas. C'est ça qui m'a le plus plu. Grâce à toi, que j'ai pu voir un peu. Le Mekong, qui était derrière, mais bon, je me dis quand même, là, j'ai quand même vu la rivière sacrée, même si on n'est pas passé dessus, mais bon, c'était assez impressionnant à voir. Le côté propre de la ville, quand même, finalement, parce que là, on peut regarder, les routes sont propres, il n'y a pas trop de papier ni de déchets partout. Ce que je voulais voir, c'est ce que tu m'as montré finalement, c'est le côté caché de la ville, parce qu'on voit pas comme ça, on n'imagine pas comme ça tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est planqué. Voilà ce que je disais, les petites rues. Thank you. Sur le plan visite, le soir, en fin de journée, alors déjà, c'est assez agréable la fin de journée. Il y a plus de fraîcheur. Il faisait 30 en moyenne là pendant mon séjour. Parfois la journée, comme là maintenant, si on est en plein soleil, ça commence à cogner. Pas facile de se déplacer. En fin de journée, oui, il y a des petits bars, des petits restos. Il y a beaucoup de cafés, comme on a vu. On se met au premier, deuxième étage au bord de la rivière pour voir tout le paysage et les bateaux passer. Donc il y a des très très belles vues et des cafés à faire. Ça m'a donné envie de revenir, mais il y a tellement de choses à voir que... Et je pense que visiter le Cambodge, ça prend beaucoup de temps. Phnom Penh, c'est une partie du Cambodge, mais c'est pas tout le Cambodge. Ouais, donc les points négatifs, j'ai trouvé que la monnaie était pas facile à assimiler. Il y a 2 monnaies différentes, donc la monnaie cambodgienne qui est le riel, mélangée au dollar. Ça fait beaucoup de billets, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de pièces, je veux dire. Mais c'est que des billets, donc on a l'impression de se croire au Monopoly, mais avec des billets à 20 000, 50 000, ça va de 100 à 50 000. Donc on a du mal à tout comprendre. Mais il faut un peu de temps pour s'adapter à ça. Et ce que je dirais comme conseil pour ceux qui viennent, faire attention à quelques arnaques ici aussi parfois. Il y a des commerçants, des salons de massage qui sont amenés à essayer de prendre un petit peu d'argent sur le tourisme. C'est un petit peu partout dans tous les pays, mais
faire attention à ça. Petit mot pour la fin. Écoute, j'ai été ravi de ce séjour. Encore une fois, j'ai adoré la visite guidée que tu m'as fait. Et voilà, je te dis à bientôt, Jeff. Ok, ça roule. Bah, bon appétit. Merci.